Bonjour Elia, bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour. Donc Sophie, je te laisse présenter ta situation. On t'écoute. Alors, le point qui m'embête le plus, c'est que je souffre de fibromyalgie, qui me cause des douleurs principalement dans les épaules et dans les bras. Diagnostiquée en 2020. Ensuite, anxiété, bruxisme, eczéma. Alors, ta J'ai des problèmes. fibromyalgie, Sophie, est-ce qu'elle a été déclenchée par quelque chose, à ton avis, ou pas? Ou elle Pour fait moi, suite à... elle était là avant 2020, mais alors peut-être dû à la séparation du père de mes enfants, je sais pas. D'accord. C'est un Ok. gros coup. Donc bruxisme, tu me disais? Oui, eczéma aussi. Des problèmes de poids, je prends du poids tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, voilà, donc ça m'exaspère un peu. Après, quand j'étais jeune, j'étais très rentre dedans et depuis quelque temps, je prends la fuite. J'évite les problèmes, non, j'évite les problèmes, j'évite les affrontements surtout, notamment avec ma mère et le père de mes enfants. C'est les deux personnes qui me posent le plus de problèmes dans ma vie. Euh, Voilà, j'ai une boule dans le ventre quand je dois parler ou aller voir ma mère depuis quelques mois. Et c'est un peu pareil quand j'ai des messages du père de mes enfants. Je peux avoir des comportements d'autodestruction quand je vais pas bien, c'est-à-dire que je vais essayer de toucher le fond au plus vite pour pouvoir remonter. Donc Ça c'est prend quelle pas forme quand forcément. tu touches le fond? Euh, la, euh, la malbouffe, principalement. Mhm. Peut attaquer des lèvres à 9 heures du matin jusqu'à avoir envie d'en vomir, mais je vomis pas. L'épuisement, je vais être très fatiguée, mais je vais être incapable d'aller me coucher à une heure décente. Ça va être du 2 heures, 3 heures du matin parce que vraiment, j'en peux plus. Et jusqu'à ce que j'aille au bout du cycle. Et puis là, c'est bon, j'arrive à me reprendre en main. Euh, Après, au niveau des blocages physiques, psychiques, un sentiment de culpabilité quand j'essaie de penser à moi, de me faire passer avant les autres. Euh, j'ai, alors je sais pas si on va dire ça. Ouais. J'ai eu comme des visites quand ma mère s'est faite opérer en septembre-octobre 2022. J'ai eu comme des visites pendant mon sommeil où ma mère venait me voir et me faisait culpabiliser de pas prendre plus de nouvelles, de pas aller la voir, etc. Donc ça avait sa forme, je sais pas si c'était elle ou pas, mais ça me réveillait, je me réveillais avec un sentiment de mal-être parce que je me disais mais t'es vraiment égoïste. Donc tu dormais. Tu dormais dans ces moments-là. Je dormais. Alors j'ai eu deux visites comme ça et depuis ces moments-là, j'essaye de m'endormir en me disant c'est mon moment à moi, c'est mon espace et je ne veux personne qui interfère dans cet espace-là. Et ça ne s'est pas reproduit Euh, depuis? non, pas depuis. Après, oui, j'ai ce fameux égrégore par rapport à la pédocriminalité, par rapport aux femmes en général. Alors, est-ce que tu peux répéter C'est juste là, est-ce que tu peux répéter? J'ai entendu égrégore pédocriminel et après ça a coupé. abus et violence sur les femmes aussi. Ce, un profond sentiment d'injustice depuis que je suis toute petite et notamment par rapport aux femmes et aux enfants. Et ça, c'est pareil, notamment enfin, par rapport aux enfants, c'est des choses que je creuse, que je peux creuser, où je vais aller regarder des documentaires, des choses comme ça qui vont loin, qui sont assez abominables et douloureux à regarder, mais ce besoin-là, Donc c'est comme une obsession mentale, ça te revient tout le temps. exactement, Mhm. exactement. Ok. Après, j'ai énormément de colère en moi par rapport voilà, à la société en général, à ce sentiment d'injustice, et par rapport à ma mère et le père de mes enfants. Euh, Au niveau des événements matériels, bah, ça va être des difficultés financières et sentimentales principalement, et une difficulté à m'affirmer par rapport à ces deux personnes qui me perturbent.
Donc ta mère et le père de tes enfants. Et, oui. Et après, j'ai eu quelques manifestations extrasensorielles. Euh, donc, je pourrais le mettre au conditionnel parce qu'on n'est jamais sûr de rien. J'aurais eu la visite du bébé que j'ai perdu in utero il y a 15, 16 ans. Euh, J'aurais eu la visite de mon grand-père maternel aussi. Alors, je sais qu'on en a discuté un petit peu ensemble, qu'on a détaillé un peu autour de ce bébé que tu as perdu. Comment est-ce que tu as réalisé, comment est-ce que tu as pris conscience que tu avais perdu ce bébé? Euh, en début, enfin, j'ai pensé être enceinte. Pour moi, j'étais enceinte plus abondante que d'habitude. Et le père de mes enfants m'a dit non, non, mais tu devais pas être enceinte. Et je dis mais je pense que si, je perds le bébé. Non, non, t'inquiète pas, tout va bien, t'étais pas enceinte. Et à quel Et en moment, 2019, tu estimes la gestation, je sais pas si on dit comme ça, la grossesse, c'est plutôt pour les animaux, je crois, la gestation, je sais pas. La grossesse, le temps de grossesse, c'était à combien? 2 mois maximum, je Deux, pense. 2 mois, ok. Mhm. Et en 2019, j'ai consulté une médium qui m'a dit à un moment donné, votre fille est à côté de moi, elle va bien. Elle me dit de vous dire qu'elle va bien. Et ça a été un peu un choc, en fait. Et, et voilà, donc c'est ce bébé, j'ai eu besoin de ce bébé qui n'a pas eu d'existence, qui n'est pas allé. Enfin voilà, j'ai eu besoin de l'intégrer. J'en ai parlé à mes enfants, je leur ai dit, vous avez, enfin, j'ai perdu. De toute façon, c'était soit ce bébé-là, soit mon fils né. Et à un moment donné, bah, pareil, j'ai eu besoin de l'intégrer dans notre vie, j'ai eu besoin qu'elle ait un prénom. Et un matin, je me suis réveillée, et c'est comme si on m'avait soufflé son prénom. Donc mon bébé s'appelle Chloé. D'accord. Ça aurait été ta... Elle aurait eu quelle position dans la fratrie de tes enfants? Bah, elle aurait pris la place de mon fils aîné puisque c'était. Oh, de toute façon, c'était elle ou lui. Donc, Ok, donc ça aurait été le premier de tes enfants de toute façon. exactement. Mhm. Oui. Ok. Est-ce que tu es rentré en contact avec elle en dehors de matérialiser cette perte qui n'a pas été confirmée finalement médicalement? C'est un ressenti que tu as eu et finalement une matérialisation suite à une consultation de voyance. C'est ça. Mhm. Est-ce que je peux la matérialiser? Si elle se présente, si elle est là et si c'est vraiment elle, euh, oui, je veux bien qu'on échange et puis. Enfin, c'est ce qu'on avait dit quand on s'était vu la semaine dernière. Enfin, quand on s'était eu la semaine dernière. Euh, Quoi qu'il en soit, il faut qu'elle vive sa vie, cette conscience, la conscience de Chloé. Il faut Mhm. qu'elle vive ça. Voilà, il faut qu'elle se détache. Donc, Oui, mais est-ce que qu'elle tu as déjà eu qu'elle des échanges directs, Sophie? Ah, des échanges directs, pardon. Mhm. Je l'ai entendu dans ma tête, Ok. Qu'est-ce une qu'elle t'a fois, dit? et une autre fois que tout allait bien se passer. Parce que j'avais fait une surdose de médicaments involontaire et je ne devais pas conduire. Enfin voilà, c'était une journée qui a été très compliquée. Et au moment où je me suis retrouvée toute seule, je me suis dit là, ça va être encore plus compliqué parce que faut que je me débrouille, hein. Et à ce moment-là, j'ai senti une chaleur dans mon avant-bras au niveau d'un tatouage où je l'ai intégré. Et dans ma tête, j'ai entendu, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Ok. Et une autre fois, j'ai un néon qui s'allumait dans la cuisine. Ok. Et la dernière manifestation qu'il y a eu, enfin, qui n'est pas celle de Chloé, j'ai fait un rêve le 24 décembre 2021 où, enfin, dans lequel j'étais avec d'autres personnes, mais je suis incapable de savoir qui. Et on faisait une chasse on chassait une entité et j'ai été attaquée par cette entité. Je me suis réveillée avec l'impression d'avoir eu un uppercut dans le plexus solaire. Je me suis réveillée en sursaut et j'ai eu des difficultés, enfin bon, voilà, le souffle coupé, j'ai mis du temps à récupérer, j'ai eu des douleurs pendant quelques heures ce jour-là. Ça a été un peu perturbant et ça ne s'est pas reproduit.
Pareil, c'était pendant ton sommeil. Oui. Ça t'a réveillé. Ok. Un uppercut dans le ventre. Ok. Ok, une seconde. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Sophie? Non, c'est bon. Ok, alors une seconde. Si j'ai une question, tu sais, tu m'expliquais que tu avais tendance à fuir maintenant plutôt que d'affronter, contrairement à une certaine période de ta vie. À quel moment ça s'est arrêté justement, cette confrontation un peu plus frontale? Je dirais autour de 25 ans, quand j'ai commencé à avoir. Enfin, ouais. Il y a la peur de blesser, il y a la peur. Je ne suis pas diplomate, je suis assez rentre-dedans, donc j'ai souvent blessé les gens quand j'étais plus jeune. Donc quand j'étais ado, ça ne me dérangeait pas. Plus tard, ça a été plus compliqué. Et je pense que ça a vraiment commencé au moment où j'ai divorcé. Enfin, mon mari, pas le père de mes enfants, quand j'étais plus jeune. Là, j'ai eu peur de lui annoncer que je voulais le quitter parce que j'avais peur de sa réaction. J'avais peur pour moi. Et je pense que la fuite en avant a commencé à ce moment-là. D'accord. Est-ce qu'il était violent avec toi? Non, mais j'ai eu peur qu'il le soit quand je voulais lui dire que je voulais le quitter. D'accord. Ok. Donc tu avais environ 25 ans, c'est bien ça? Ou c'était Oui, il y c'est a ça. 25 ans? Non, j'avais 24 ans. 24 non. Ok, donc c'est dans ces eaux-là, c'est pas la peine que ce soit très précis. Oui, dans ces eaux-là, oui. C'est pour avoir une idée. Ok. Hmm. Prête? Prête. Ok. Alors Je coupe le son? Ouais, je te laisse couper le son. Ok. Ok. Elia, comment tu te sens? Ça va, t'entends pas aboyer? Non. Ok, bon, ça va aller alors. Ok. Est-ce que tu es déjà avec Sophie? Oui, Alors dis-moi comment tu la sens, comment tu la vois. je la vois exténuée. Il y a vraiment une fatigue énergétique très palpable. Mhm. C'est comme si son corps mental était gorgé d'une épaisse fumée noire. Ça circule dans l'énergie mentale alors que ça n'a rien à faire là. Mhm. Et au niveau du corps émotionnel, c'est comme s'il était déchiré. Je vois une grosse fracture et justement toutes les émotions sortent en fait, toute l'énergie émotionnelle sort de cette faille, ce qui fait que ça crée une atmosphère très très bizarre, tu vois, parce que les émotions, je les ressens partout autour d'elle au lieu de les ressentir à l'intérieur d'elle. Mhm. Quel impact ça a sur les gens avec qui elle interagit? Je vois que ça va dépendre vraiment des personnes, mais certaines personnes vont la voir comme quelqu'un de fragile, de vulnérable, et d'autres personnes, au contraire, vont la voir comme quelqu'un d'oppressant, presque agressive, alors que c'est pas le cas. Mais c'est que ça dépend des sensibilités et des lectures. D'accord. Depuis combien de temps elle porte cette fracture que tu vois? Alors, ça m'a fait une résonance à ce moment il y a 16 ans. Mais j'ai l'impression qu'il y avait déjà la faille parce que ça me ramène à un endroit où je la vois devant un autel, devant une croix du Christ. Est-ce que c'est dans une autre expérience? Ah oui, c'est dans une autre expérience, celle-ci. Donc disons que le terreau était déjà là, mais que l'expérience de la perte de l'enfant, c'est ce qui a ouvert, c'est ce qui a provoqué cette ouverture. Bien. Assure-toi que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Est-ce qu'elle est dans son corps? Oui. Bien. Ok. J'aimerais qu'on aille à la cause ésotérique de sa fibromyalgie.
Je la vois dans un caisson, comme un sarcophage, ouais, comme un sarcophage, avec plein, plein, plein de tubes qui sont reliés au sarcophage. Il y a du gaz, des liquides qui passent. C'est dans un laboratoire. Est-ce qu'on est dans le présent? Non, dans le passé aussi. Lequel? Celui de Sophie ou d'un autre? Un autre. C'est dans l'entrevie. Elle était pas reliée à un corps physique à cette période-là. Est-ce qu'elle s'apprêtait à entrer dans celui de Sophie ou pas? Oui. Bien, alors décris-moi cette scène. Je vois qu'elle a maturé dans ce caisson-là. Et au bout d'un moment, le caisson s'est ouvert. Et elle a erré. Elle était dans cet état d'errance, à essayer de trouver une issue. Et elle s'est retrouvée face à une sorte de portail lumineux, tout blanc. Et je la vois traverser le portail et voir ce cheminement vers Sophie. Et elle l'emprunte directement parce que pour elle, c'est comme une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Il y a une sorte d'attirance, d'appel, de reconnaissance par rapport à ce corps. Quelle est la fréquence qui l'attire? Revanche. Ok. Quel était le sens de cette maturation dans ce caisson? Il y a eu des expériences qui ont été faites sur sa structure éthérique. De Et quel ça s'est ordre? ouvert non pas parce qu'elle l'a voulu, mais parce que c'était terminé. Je vois que c'est au niveau de sa sensibilité émotionnelle, que c'est au niveau aussi de son activité énergétique, la manière dont elle crée l'énergie, comme si on avait essayé ouais, de modifier en fait, d'accélérer les choses, faire en sorte qu'elle soit plus mature, que lorsqu'elle se connecte à un corps physique, il y ait une sorte de maturité exacerbée. Est-ce qu'ils ont... Est-ce qu'ils se sont intéressés à l'ADN éthérique? Oui. De quelle façon? Encore une fois, c'est cette notion d'aller chercher un morceau pour pouvoir le programmer, le rendre plus docile. Alors qu'est-ce qu'ils ont programmé et quelle programmation ils ont mis? Je vois qu'il y a des réponses par rapport à la violence, mais il y a l'injustice aussi. Il y a la notion d'injustice. Ça crée une amertume dans la gorge et ça crée de la colère qui a envie d'exploser. Ce qui fait qu'il y a cette ambivalence chez elle de personnes extrêmement calmes et douces. Et quand la programmation se met en route, elle va exploser. Elle va être dans une forme d'hypersensibilité des émotions. Ok. Quand tu la vois passer ce portail, est-ce qu'elle sait déjà dans quel corps elle va aller se projeter ou c'est juste que ce portail est une évidence pour le suivre, pour le Oui, passer? c'est ça. Elle entre dans le portail et elle voit comme s'il y avait un miroir avec l'option Sophie. Mhm. Elle y court parce que c'est, ça vibre beaucoup plus positivement que ce qu'il y a derrière elle, cette espèce de laboratoire où elle erre, où c'est froid, où ça sent la mort, quoi. Enfin, énergétiquement, c'est pas plaisant. Donc c'est pour ça qu'elle plonge un peu sans réfléchir dans cette existence-là. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans le programme Sophie, dans la perspective de ce corps, Sophie? Ah bah déjà, c'est le fait d'être connecté à un corps physique, de pas tout simplement de fuir cet endroit, de plus être dans un caisson. Pour elle, voir ce corps physique, ça veut dire la Donc elle liberté de sait ce que créer. c'est que d'être dans un corps physique. Elle Ah s'en oui, rappelle. elle s'en souvient. Mhm. Quoi d'autre? Et il y a encore ce mot revanche qui vient. Prendre sa revanche. Bien. Dans le présent? Ouais, Comment tu te sens? ça va. Ok.
que Sophie t'a perçu? Oui. Est-ce qu'elle t'a parlé? Non, elle est restée face à moi, mais elle ne s'est pas adressée à moi. Pourquoi? Parce qu'elle écoutait attentivement ce que racontait son corps. Demande-lui ce qu'elle pense de ce qu'a dit son corps. Que c'est très juste, mais qu'elle n'a pas assez insisté sur le fait qu'elle est fatiguée. Et pourquoi, à son avis, elle n'a pas insisté? Parce qu'elle a tendance à s'oublier. Et pourquoi elle s'oublie? Parce que c'est comme si elle n'avait pas conscience d'être vraiment là. Comme s'il fallait toujours exister à travers la vie des autres. Parce que quand elle commence à prendre conscience d'elle-même, il y a une grosse solitude qui tombe sur elle. Elle n'arrive pas à créer de la positivité juste avec elle. Elle augmente ses fréquences à travers ce qu'elle apporte aux autres. Tu me laisses parler directement à Sophie? Ouais. Alors laisse-moi avec Sophie. Sophie. Ouais. Bien, est-ce que tu me reconnais? Ouais. On s'est déjà parlé. Ouais. Est-ce que tu sais pourquoi on est là alors? Pour me sortir de cette situation. Et de quelle situation on parle? Du vide que je ressens. Où est-ce qu'il est ce vide? En moi. À un endroit particulier? Oui, c'est tout ici. Depuis quand est-ce que tu ressens ce vide? Ça a toujours fait partie de moi. Je n'arrive pas à délimiter un endroit précis. Si je te parle, si je te dis le mot revanche, est-ce que tu réagis à ça? Non, plus maintenant. Oh. Mais tu as réagi à cette énergie à un moment donné? Oui, parce que j'avais beaucoup plus d'énergie qu'aujourd'hui. Et pourquoi il fallait faire vivre ce mot, cette fréquence, revanche? Parce que c'est de cette façon-là qu'on arrive à gagner de l'indépendance. C'est Oh. en ayant un but qu'on arrive à être indépendant. Et donc, la revanche, c'est un but? La revanche permet d'évoluer. Et quoi d'autre permet d'évoluer? Je ne sais pas, moi. Je suis juste connectée à ça. Depuis combien de temps tu es connecté à ça? Depuis plusieurs vies. Montre-moi la première fois que cette fréquence s'est créée en toi. Où est-ce qu'on est? Au moment de mon empoisonnement, Qui es-tu? Céline, Où est-ce qu'on est? dans un village, De quel pays on parle? la France, Comment es-tu habillée? je porte une cape, Quel une âge, chemise et une jupe. quel âge as-tu? 21, Comment te déplaces-tu? en marchant. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de transport? On peut utiliser les animaux, Lesquels? les chevaux et puis les ânes. Que fais-tu? À marcher? Non, je ne marche pas là. Qu'est-ce que tu fais alors? Je pense. Tu Je penses? pense à mon
C'est idiot. Dis-moi. Je pense à mon ami d'enfance. Pourquoi À ce est-ce... qu'il est devenu. Je suis inquiète pour lui. Et pourquoi c'est idiot? Parce que c'est pas mes affaires. Ouais, c'est ton ami. Pourquoi est-ce que Un c'est la peu première plus chose que tu ça. dis? Oh. Tu as des sentiments amoureux? Oui, c'est idiot. Pourquoi c'est idiot? Parce qu'il est déjà marié. Comment est-ce que tu l'as rencontré? Dans les champs. Que faisais-tu? Que faisait-il? Avec moi, il ramassait le blé. Vous avez le même âge? Oui, Il est déjà marié? oui. Est-ce qu'il partage tes sentiments? Je sais pas. Tu lui as pas livré? Non. Bien, alors tu penses à lui. Et tu t'inquiètes pour lui. Oui, il a changé. Pourquoi? Il n'est plus aussi souriant qu'avant. Il s'inquiète. Que s'est-il passé? Est-ce que tu es au courant? Non, je ne sais pas ce qu'il a, mais je me rends compte que cette femme n'est pas bonne pour lui. Bien. Est-ce qu'il a tenté de se livrer à toi? Non, il n'est Ah, pas bavard. tu continues à le côtoyer? De loin. Avance, c'est un moment important. Avance. Qu'est-ce qui se passe? Céline, parle-moi. J'ai été empoisonnée. Pourquoi? Tout le monde dit que c'est faux, mais moi je suis persuadée que c'est le cas. Tu es encore vivante? Oui, Et qu'est-ce que ça t'a fait alors d'être empoisonnée? ça m'a fait vomir toutes mes tripes. Et J'ai failli mourir pourquoi est-ce que tu penses que tu as été empoisonnée? parce que c'est arrivé après que j'ai mangé une tarte. Ce n'est pas moi qui l'ai cuisinée. Qui? L'autre, sa femme. Oh. Je croyais que tu avais des rapports lointains avec lui. Avec lui, oui. Tu es proche de sa femme? Je suis obligée d'être proche d'elle Pourquoi? parce qu'on lave notre linge ensemble. Elle a fait une tarte. Elle te l'a Oui, offert? elle me l'a offerte. Et après ça, j'ai été malade. Très malade. Tu as été la seule à en manger? Oui, Bien. Est-ce que tu veux regarder comment elle fabrique la tarte? pourquoi pas. Alors allons à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vois? Lis ses intentions. Je vois qu'elle en a après moi Pourquoi? parce qu'elle est jalouse du lien que j'ai avec son mari. Du lien que j'avais. Pourtant, elle ne savait pas, non? Les sentiments que tu nourrissais. Elle s'en doute. Parce qu'à chaque fois qu'on me demande quand est-ce que je trouverai mon mari, je leur réponds qu'il n'y a pas d'homme pour moi. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit du sien que tu convoites. Elle s'en doute quand même. Comment elle fait pour s'en douter? Parce qu'elle a assisté à ces nombreuses années où nous étions amis. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait avec cette tarte, Céline?
Je vois qu'elle ajoute quelques herbes. Lis son esprit à ce moment-là. Elle veut me rendre stérile. Bien. Est-ce que tu as ta réponse? Oui, Alors reviens à ce moment-là où tu vomis. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Hmm? Parle-moi, Céline. je suis presque en train de mourir et personne ne s'occupe vraiment de moi. Je me rends compte que je ne manquerai à personne. Pourquoi est-ce que tu meurs? À cause de ce poison, je ne meurs pas, mais je suis presque en train de mourir. Je me vois mourir. Je pense que ça va être le cas. Au final, non. J'ai vu comment les autres réagissaient. Ils ne font rien. Il n'y a pas une larme. Rien. Tu n'as Céline ne manquera à personne. pas de proches? De Je parents? n'ai pas de famille. Comment ça se fait? Parce qu'ils m'ont abandonné. Qui t'a élevé? Les sœurs. Bien. Continue à un moment important. Céline? Céline, Il faut pas que je te parle. pourquoi? Parce que c'est ce que les voix sont en train de dire. Où est-ce que tu es, toi? Où est ton corps? Dans la maison. Dans la maison? Est-ce qu'il est vivant? Oui, Est-ce que tu es malade? plus maintenant. Que fait ton corps? Il se repose. Est-ce le jour, la nuit? Il faut que j'arrête de te parler. À quoi ressemblent ces voix? Des chuchotements, des murmures. Tu as envie de me parler, n'est-ce pas, Céline? Oui, parce que ta voix ne me fait pas peur. Est-ce que leur voix te fait peur? Oui, Qu'est-ce qu'ils te disent? de me taire. Ils me disent tais-toi, Céline, tais-toi. Demande-leur pourquoi il faut que tu te taises. Parce que sinon, ils vont m'écraser. Depuis combien de temps ces voix te parlent? Depuis que je me suis réveillée. Tu t'es réveillée de quoi? De l'empoisonnement. Pendant combien de temps? Est-ce que tu as été endormie? Quelques jours. Tu es tombée dans le coma? Oui, je crois. Reviens à ce moment où tu es dans le coma. Oui, Bien, c'est le début de ton coma, n'est-ce pas? oui. Regarde ton corps et regarde l'espace énergétique, l'espace subliminal, tout ce qui t'entoure. Superpose les deux plans et observe tout ce qui se passe. Dis-moi ce que tu vois. Une grande fumée. Beaucoup de fumée, comme s'il y avait un incendie.
Où ça, cet incendie? Au-dessus de moi, dans l'énergie. Oh, où est-ce qu'elle se situe, cette fumée, exactement? Partout, au plafond. Qu'est-ce qu'elle contient comme information? Mort. Mort. Est-ce que ces voix sont là? Non, pas encore. À ton avis, pourquoi cette fumée apparaît? Parce qu'il doit y avoir du feu quelque part. Tu crois? Oui. Bien. Tu sais, depuis quelle année je te parle? Non. Je te parle depuis 2023. Étonnant, n'est-ce pas? Je comprends pas. Parce que je te connais dans cette année-là. Non, je suis ici. Tu es ici et puis tu es là-bas aussi, en 2023. Quelle est l'année précise dans laquelle tu te trouves? 1647. Bien. Est-ce que tu viens avec moi en 2023? Cette fumée aussi y est présente. Je sais pas comment faire pour te suivre. Il suffit juste que tu le veuilles. 2023. On y est? Oui, Sophie, oui, cette fumée, tu la vois? oui, à l'intérieur de moi. C'est la même? Est-ce qu'elle porte la même information? Oui, c'est pareil. Mort donc. Oui. Quel impact sur toi, sur ta création, sur ta réalité physique? Ça rend stérile toutes mes tentatives de création. Dans quelle mesure? Ça crée des retards Des retards de quoi? dans la matière. Ah oui? Difficulté à mettre en place des projets, à faire des rencontres. À nourrir des liens qui ne soient pas toxiques. Est-ce que ça impacte une certaine partie de tes corps ou tous? J'entends, est-ce que ça impacte ton énergie mentale plus particulièrement ou... Oui, surtout ça. Ok. Bien. Ces voix, est-ce qu'elles te parlent en ce moment? Non, je les entends pas. Est-ce que tu veux voir à qui appartient ces voix? Ouais, Bien. Tu n'as pas peur? non, Pourquoi tu n'as pas peur? parce que je te vois. Tu me vois moi? Oui, Comment est-ce que tu me vois? tu te tiens droite face à moi. Tu me souris. Ok. Alors, appelle-les, ces voix qui t'interdisent de me parler. Il y a un druide et deux sorcières. Intéressant. Est-ce qu'elles te disent quelque chose? Ils font des signes avec leurs mains. Je comprends pas ce que ça veut dire. Dis-leur, je ne comprends pas ce que vous tentez de dire. Ils ne s'adressent pas à moi, À qui ils s'adressent? aux énergies qui m'entourent. Bien. Est-ce qu'ils m'ont vu?
Sophie. Sophie. Oui, Est-ce qu'ils m'ont vu? oui, ils t'ont vu. Est-ce qu'ils t'ont fait quelque chose à l'instant? Je me sens froide. Ils Bien, ne m'ont pas touchée, mais j'ai l'impression que leurs signes ont changé quelque chose dans l'atmosphère. bien. Prends ma main. Quand c'est fait, tu Oui, me le dis. Ok. Tranquillement. Je vais annuler, désactiver les effets de ces mouvements qu'ils ont opérés. Est-ce que tu te réchauffes? oui. Bien. Maintenant, tu vas choisir un des trois. Celui qui t'attire le plus. Le druide. Bien. Tu vas le regarder droit dans les yeux. Et tu vas lui ordonner de prendre sa vraie forme. Que se passe-t-il? Il se transformait en une créature bizarre. On dirait un mollusque. Un mollusque. Continue à me le décrire. Il a la peau toute gluante, marron. Ses yeux sont tout noirs. Il bave. Bien, je vais le toucher. Dis-moi ce qui se passe. Il s'est retransformé en druide. Bien. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Tranquillement, prends une grande respiration, prends le temps de revenir à toi. Ouais, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Bien. Qu'est-ce que c'est que ce mollusque qu'elle voit? Je vois un humanoïde. Je vois pas de mollusque. Pourquoi elle a vu un mollusque, elle? J'ai l'impression que c'est relié à sa tête, comme si c'était un champ de pensée qui lui envoie. Bien. Est-ce qu'il a un aspect de druide? Je le vois ouais, vêtu un peu comme un magicien, sauf qu'il a pas de chapeau, il a une barbe qui descend comme ça. Il a les cheveux blancs et des yeux vert pâle, et c'est comme s'il avait une forme là, un truc circulaire, comme un tatouage ou une cicatrice en blanc. Ça fait pas noir le relief, c'est blanc, comme une cicatrice. La symbolique, le sens. C'est un signe distinctif De quoi? D'un groupe? d'un grade. D'un grade. Mm. Est-ce que ça veut dire qu'il a un grade élevé? Oui, Est-ce que c'est les plus gradés des trois? oui. Bien. Les autres? Est-ce qu'ils ont des allures de sorcière? Oui ou non? Non, enfin, oui, mais quand je les touche, c'est des humanoïdes, quoi. Est-ce qu'ils sont blonds? Est-ce qu'ils sont bruns? Non, ils sont blonds, mais ils ont des cheveux courts. Et ils sont pas vêtus bizarrement comme l'autre, c'est juste une combinaison bleue près du corps. Bien, est-ce qu'ils veulent parler? En fait, il est totalement dans l'ignorance. Enfin, les deux autres, ils suivent ses ordres, mais le premier, il nous ignore totalement. Il fait comme si on n'était pas là. Il est de marbre. Lis son esprit. Il essaye d'hypnotiser Sophie. Ce que je lis, c'est qu'il essaye de l'envoyer sur plein d'autres champs de pensée différents, mais de se déconnecter de nous, quoi. Est-ce qu'il y arrive? Non, parce qu'elle lutte.
Est-ce qu'elle lutte ou juste elle ne veut pas? Elle veut rester Non, là. je vois que c'est difficile pour elle parce que il fait remonter plein de choses de différents vécus. Qui lui appartiennent vraiment ou est-ce que c'est des... Non, qui lui appartiennent. Bien. À travers quel... Est-ce que c'est toujours le même plan qu'il utilise pour envoyer ce genre d'informations? Oui, Bien. Dis à Sophie de désactiver cet appareil. Elle en a plus besoin. Est-ce qu'elle y arrive? ouais, ça y est. Elle a désactivé. Bien. Demande-lui de regarder cet implant et dis-lui pourquoi est-ce elle en avait besoin. Pourquoi est-ce qu'il fallait qu'elle le porte. Parce que ça maîtrisait ses capacités sur l'invisible. Qu'est-ce que maîtriser ses capacités sur l'invisible? Ça choisissait, ça sélectionnait ce qu'on lui permet de voir et de ressentir. Et à chaque fois, c'était des choses qui provoquaient peur, inconfort, mais jamais des choses qui pourraient lui donner confiance en elle, ou des choses vraiment positives. Justement, cette nuit où elle se réveille avec la douleur d'avoir reçu un uppercut dans le ventre, qui persiste. Je vois que c'est cette faille. Il traverse la faille. Ah, c'est eux qui traversent cette faille? Oui, c'est comme s'ils ouvraient très très fort pour que les émotions, elles ressortent encore plus. Pourquoi ils ont besoin d'ouvrir un peu plus? Ça fait partie de l'évolution de l'interférence. Ils veulent l'affaiblir pour pouvoir mieux... Ce que je vois, c'est un lien avec l'anesthésie. Ils veulent que dans l'évolution, elle s'anesthésie. Qu'elle ne ressent plus rien. Ouais. Est-ce que l'ouverture qu'ils ont créée encore plus grande reste ou est-ce qu'elle réussit à refermer? Non, je vois que ça se referme parce que... Enfin, en tout cas, ça se referme pas totalement, mais ça redevient à la normale parce qu'elle est happée par sa condition de maman. C'est le fait qu'elle soit mère, il y a encore cette revanche qui revient encore, cette programmation-là. Il faut qu'elle reste stable pour ses enfants. Bien. Justement, en parlant de grossesse, de maternité, elle sent à un moment donné qu'elle a perdu un enfant. Va à ce moment-là. Qu'est-ce que tu vois, toi? Je vois qu'il y a quelque chose, mais c'est pas un fœtus. Comme s'il y avait un mélange de cellules, mais qui peut pas donner de fœtus. Je vois vraiment une bulle, mais où il y a rien dedans, sur le plan physique. Et énergétique? Par contre, sur le plan énergétique, je vois effectivement qu'il y a une conscience qui s'est approchée, mais très toute douce, toute ouais, c'est très apaisant, très très apaisant. Et je vois que ça fait partie du plan, qu'ils l'ont laissé traverser. Pourquoi? Regarde. Est-ce que cette conscience qui s'approche est libre de toute interférence? Non. Elle est rattachée à ces êtres? Oui. Pourquoi elle est si douce? Parce qu'elle est totalement anesthésiée, quoi. En fait, elle peut pas ressentir le fait qu'elle soit reliée à eux parce que c'est eux qui décident qu'elle vibre cet amour, cette délicatesse pour mieux atteindre Sophie du fait qu'il y ait une séparation. C'est-à-dire que la conscience de Sophie l'accueille, il y a une espèce d'explosion. Et le fait qu'elle soit arrachée à elle parce qu'il n'y a pas de compatibilité sur le plan physique, ça crée cette faille, l'ouverture de la faille. Donc c'est un choc fréquentiel, quoi. Est-ce qu'il y a un dialogue inconscient subliminal entre elles deux?
Alors, je vois pas de dialogue sous forme de mots, mais c'est vraiment sous forme de d'images et de ressentis. Mhm. Bien, C'est du partage d'informations, quoi. ok. Va à ce moment où elle voit cette médium qui conscientise quelque part cette perte, qui crée dans la matière cette perte. Bah, c'était prévu aussi. Mhm, Je vois les, je vois les deux, ceux qui se faisaient passer pour des sorcières, mhm, qui sont derrière la médium, mhm, qui sont en train d'ouvrir un canal télépathique des deux côtés mhm. pour qu'elles partagent littéralement ce qu'ils ont envie qu'elles disent. Elle leur dit, elle leur dit, elle est là, à côté de toi. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit l'image d'un enfant. Il y a Bien, vraiment cette image de petite fille, quoi. Mais en fait, la conscience de l'enfant est pas là. C'est vraiment un eux. hologramme. Voilà, c'est ça. Mhm. Est-ce que la partie subliminale de Sophie a conscience de cette intrigue? Non, pas du tout. Qu'est-ce qu'elle voit, la conscience de Sophie? Elle voit un grand brouillard, mais c'est parce que comme il y a la faille qui est ouverte, ben, Mhm. tout est totalement confus pour elle. Est-ce qu'on parle du même brouillard noir qui contient l'information mort? Oui, Mhm. mais c'est relié à ça, au fait que les émotions, au lieu de vibrer à l'intérieur, ça vibre à l'extérieur. Donc c'est le cafouillage, quoi. C'est comme si elle vivait au milieu d'un gros nœud, alors que normalement, le nœud, il faut qu'il soit à l'intérieur pour qu'il puisse être trié. Est-ce que ces émotions rentrent parfois à l'intérieur? Non, ça en ressort tout le temps, mais ça rentre pas. Est-ce que c'est récupéré d'une façon ou d'une autre? C'est filtré. C'est pas tout à fait récupéré. Je vois que c'est comme si l'atmosphère dans laquelle elle évolue, il y a comme un filtre qui récupère des particules et ensuite ça va dans des espèces de tubes. Et je vois que ces tubes-là sont utilisés pour d'autres sarcophages, d'autres consciences qui sont dans le sarcophage. Ce filtre en question, est-ce qu'il s'agit encore une fois de cette fumée? Non, c'est autre chose. Mhm. C'est au-dessus. La fumée est filtrée par le filtre. Bien, reviens dans le présent. Ouais. Comment réagit la partie subliminale de Sophie à l'annonce de cette euh, arnaque, j'ai envie de dire, ou ce... Elle est dévastée. Elle avait un attachement, elle aussi, pour cette conscience. Oui, parce que je te dis, il y a eu un choc fréquentiel dans la rencontre, dans le détachement aussi. Mhm. Mais ce qui fait qu'après, elle a vécu toute sa vie dans dans cette attache en fait de cette rencontre. Elle a eu des choses similaires avec ses enfants après, mais ses enfants, ils continuent de vivre autour d'elle. Donc pour la conscience, elle s'en nourrit tous les jours de ça. Mhm. Alors que là, ben c'est pas le cas. L'absence crée une sorte de sacralité dans la rencontre, tu vois. Donc, la maternité, l'enfantement, ça reste un obstacle pour ces interférents, n'est-ce pas? Oui, Mhm. Mais elle a réussi. ouais. Donc, contre leur volonté à eux. Mm. Comment elle a fait? Revanche. C'est revanche. J'ai anticipé ta question, ça a coupé direct. Ok. Ça me met en difficulté parce que je suis pas sûre que ce soit la bonne fréquence pour créer la revanche. Mm. Mhm. Bien. Comment réagissent les trois? Est-ce que le chef est toujours aussi indifférent à la situation? Non, il se penche sur toi. Depuis tout à l'heure, elle essaye d'entrer dans ton espace, ça fonctionne pas. Mhm. Mais il y a des tentatives. Mhm. Bien, alors je vais lui mettre un petit taquet, histoire de garder mon espace à moi, mon oxygène. Est-ce que ça fonctionne?
Oui, il recule. Après, il est très de marbre, hein, mais il est en train de réfléchir très très fortement. Bien, il n'accède aucune de mes informations. Aucune, rien. C'est le désert, l'aridité. Et d'ailleurs, c'est le cas pour toute la création. Tout devient de plus en plus aride en information, en accès même. Et Sophie ressent la reprise de son pouvoir, ressent sa création. Dis-moi ce qui se passe. Elle est en train de se reconnecter à des souvenirs anciens. Lesquels? Je la vois, on dirait en Bretagne. Je sais pas pourquoi j'ai le mot Bretagne qui me vient tout de suite. Dans une vie où justement elle cueillait des plantes, elle faisait des rituels, des chants avec d'autres personnes, hommes et femmes mélangés. Et c'était pas pour honorer des divinités, c'était juste pour la nature, juste pour ça. Vraiment cette communion. Je la vois parler avec les arbres. Il y a tout ça qui remonte et ça l'émeut parce que je vois qu'au niveau de la faille là, ça vibre, alors que tout à l'heure ça faisait pas ça. Il y a un mouvement. Est-ce que dans cette scène que tu visualises, cette faille existe? Non. Cette scène, c'est avant la rencontre de l'interférence. Mais est-ce que c'est cette vie de Céline? Non. Ok. Une autre question. Quelle est la symbolique de l'accoutrement avec laquelle ils se sont présentés, sorcières et druides? Avec quoi ils veulent raisonner? Ah bah justement, c'est avec cette vie-là qui est en train de remonter là. Ouais, Bien. c'est vraiment ça. Avec ça. On y va? Alors on y va. Elia, où on est? En Bretagne, tu m'as dit. Oui, on est dans une plaine à côté de grosses falaises. Il y a des très 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 grosses falaises. Et j'entends la mer qui frappe contre la roche. Et voilà ce que je vois. Je peux pas te donner d'époque précise parce qu'il n'y a rien. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien. Où est-elle? Elle est assise avec d'autres personnes, des femmes, des hommes. Il y a des enfants aussi, c'est mélangé. Et il y a un cercle avec des petites pierres qui est fait. Ils sont assis à l'intérieur du cercle. Et ils sont pas en train de parler. Ils sont dans le silence, mais ils sourient tous. Reconnais-la? Oui, c'est bon, je l'ai. C'est elle? Oui. Quel âge a-t-elle? Une trentaine d'années. Facile, ouais. C'est une femme, n'est-ce pas? Oui. Bien, est-ce qu'elle est libre de toute interférence? Ah oui, à ce moment-là, elle est totalement libre. Quelle fréquence dans son corps? De l'extase. Vraiment. Et beaucoup, elle est émue de l'émotion pour ce lien collectif, cette harmonie entre tous les êtres humains autour d'elle. Et ce respect pour la terre. Tu vois, elle touche l'herbe et vraiment, en touchant l'herbe, c'est... Je sais pas comment dire, mais je la vois vibrer, quoi. Demande-lui son nom. Demande-lui en quelle année on se trouve. Elle sourit et elle me dit avec quel calendrier? Il y en a pas? Ah si, il y en a plusieurs. Celui de son choix. Et qu'elle nomme le calendrier qu'elle utilise. Alors, j'ai eu 6 millions 3, parce qu'il y a plein de zéros. Et elle a dit Gaia Lactique, un truc comme ça. Gaïa. Il y a le mot Gaïa dedans.
Bien, tu vas prendre de la distance sur cette scène et la regarder de façon totalement, de façon globale. Hmm. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Ben, je suis même pas sûre que ce soit au moment où Jésus existait, quoi, tu vois. Parce que vraiment, quand je prends du recul, enfin, je vois des petites civilisations, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de guerre. J'ai même pas l'impression qu'il y ait des navires. Enfin, je te dis, je vois rien. Dans la mer, il y a rien. Les constructions, les habitations. Des trucs en terre un peu. Ça fait des petites chaumières comme ça et très très bas de plafond avec de l'herbe par-dessus qui a repoussé. Les C'est animaux. de la terre. Oui, il y a des animaux. Je vois des moutons, des petits poneys. Décrypte l'ADN. C'est humain. Est-ce qu'il y a une hiérarchie? Dans cette espèce de communauté, j'ai l'impression que c'est pas une hiérarchie. Oui, il y a une hiérarchie, mais pas dans une histoire de contrôle et de pouvoir. C'est plutôt dans l'organisation de la communauté. Je vois un homme qui est comme un conseiller. On va le voir pour discuter sur ce que tu choisis de faire dans la communauté et s'il accepte ou pas. Mais il n'est pas dans je te dis non parce que j'ai décidé que c'était comme ça, il est ouvert, quoi. Il y a une forme de démocratie citoyenne, on peut le dire comme ça. Oui, oui, mais bon, il parle pas politique, quoi. Il parle vie de la cité. Oui, enfin de la cité, je te dis, de la communauté, ils sont moins de 200, quoi. C'est un tout petit truc. Et ils se déplacent comme un pèlerinage. Si Et tu ils se prends, déplacent là où leur cœur décide qu'il faut aller, de manière collective. si tu prends de la distance sur l'endroit que tu vois, on est bien sur Terre. Mhm. Mhm. Comment s'appelle-t-elle dans cette expérience? Galoma, je vois ça. Ou, Galoma. ou Gloma, mais Glo. il y a cette notion-là. Wow. Tu me laisses parler à Gloma? Ouais, Alors laisse-moi avec Gloma. Gloma, oui, bonjour. Tu es en train de me regarder, n'est-ce pas? oui. Qu'est-ce que tu captes? Ta méfiance, Quoi d'autre? que tu te questionnes beaucoup. À, Ça fonctionne trop dans ta tête, pas assez dans ton corps. à quel sujet je me questionne en ce moment? Sur moi et sur notre existence, tu essayes de trouver un point de repère. Tu as tout à fou, totalement fou. Qu'est-ce que j'ai de faux? Tu essayes de trouver des choses factuelles alors que l'essence même de notre existence d'être humain, c'est de ressentir les choses. Tu es curieuse. Tu me plais. En quelle année es-tu au temps terrestre? On ne calcule pas le temps ici. Est-ce que tu comprends que j'ai besoin de ce repère? Tu penses en avoir besoin, tu es dans une croyance. En réalité, c'est toi qui en as besoin. Je comprends pas ce que tu me dis. Si tu veux lire la raison pour laquelle je suis là, à venir vers toi, c'est ouvert.
va arriver quelque chose de terrible. Quoi? Je vais être égarée. Pour quelle raison? Ça, je ne le lis pas à travers toi. Je ne sais pas. Eh bien, lis à travers toi. Ce sont tes informations. Peu importe le temps, n'est-ce pas? C'est toi qui le dis. Je ne sais pas accéder à ce type d'informations. J'entre en connexion avec ceux qui se présentent à moi. Il y a souvent des farceurs. Oui? Ils nous méprisent. Mais par contre, entrer en syntonie sur soi, je ne sais pas comment faire. C'est pour ça que je te parle de temps. Parce que je viens de l'année 2023, d'un temps terrestre. Et c'est de ce temps que je te connais. En quelle année te trouves-tu, toi? En moins 89, Bien. Finalement, comment ça se fait que je n'arrivais pas à situer ta temporalité? parce que j'ai dû lire à travers toi pour savoir comment tu pourrais comprendre. Qu'est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu crées là, dans cet espace-temps terrestre? Pourquoi tu Tu souris? poses beaucoup de questions. D'après toi, tout est lié à la création. C'est fascinant. Alors si pour toi créer, c'est ce qui compte, eh bien, je crée des liens. Je crée la paix entre moi et les autres membres de ma communauté. Puis je voyage aussi. Dans ces voyages, je rencontre la Terre, sa vibration, et je lui apporte ce dont elle a besoin. Un petit coup de pouce par-ci, une petite chanson par-là. Comment es-tu venue dans ce corps? Je m'y suis sentie appelée. Est-ce que tu peux revenir à ce moment-là? Oui, je peux. J'étais sur ma planète d'origine. Comment elle s'appelait? Arrête. Comment est-ce que tu y vivais? À peu près comme maintenant. À la différence que nous étions beaucoup plus nombreux. Et que la matière était beaucoup plus légère. Sur Terre, c'est très lourd. Il n'y a que les oiseaux qui arrivent à maîtriser cette lourdeur. Bien, pourquoi tu quittes ta planète? Parce que j'ai été appelée par la Terre, j'ai ressenti sa vibration. Ta planète est loin de celle-ci? Très loin. Comment tu as fait pour la capter alors? Regarde-toi. Il me semble que tu es très loin de moi et pourtant tu arrives à me capter. Comment fais-tu? J'ai été invitée par ton corps physique de 2023. Peut-être, mais comment as-tu ouvert ce canal jusqu'à moi? À travers... Grâce à ce corps que tu utilises pour communiquer avec moi, en réalité. Et comment ce corps fait-il pour me capter? J'essaie encore de comprendre. Alors tu veux des réponses à travers moi? Non, en réalité, je veux des réponses pour ton corps physique. Parce que c'est ce qu'il attend. C'est ce qu'il m'a demandé de faire.
Eh bien, cet appel, je l'ai ressenti à travers moi, comme un écho, une vibration, quelque chose que tu entends, qui te traverse, et une fois que c'est à l'intérieur de toi, tu ne peux plus l'ignorer. Il y en a d'autres qui sont partis avec moi. J'aimerais que Il y a- tu regardes ça de l'extérieur. Excuse-moi de t'interrompre, c'est très agréable de t'écouter parler. Malgré tout, regarde de l'extérieur ce phénomène vibratoire, ce message qui arrive jusque toi. Je vois que c'est la création de la Terre qui a émis ce message-là. Au moment où il est arrivé jusqu'à moi, si je regarde la Terre, elle était déjà bien plus évoluée. Il y a une distance. Lorsque le message est émis et lorsqu'il arrive jusqu'à moi, ce n'est pas instantané. Et le temps que j'arrive, la Terre a continué à évoluer. Alors, pour reparler du temps, en quelle année ce message a été mis en partant de la Terre? A été émis? Au moment de sa création, si tu me dis année, je te dis année 0. Je vois une forte activité, des cailloux qui s'entrechoquent. Continue. Quand il arrive à toi, ce message? Appel à la vie. Il faut de la vie. Bien, alors tu y vas. Parce que tu Oui, comptes amener la vie sur cette terre? parce que je suis la vie. Je n'ai pas besoin de l'emmener. Je la représente déjà. Bien. Alors tu arrives. Que se passe-t-il? Que ressens-tu? Que vois-tu? Je vois une grande richesse, beaucoup de diversité. Je vois des végétaux, des minéraux, des éléments, des animaux et puis les êtres humains. J'ai le choix. Quelle émotion? Quelle fréquence tu captes? Entre ce que je ressens et ce que je capte, il y a une différence. Moi, je me sens très heureuse, fascinée, enthousiaste. Ce que je ressens est différent, plus brut. C'est neutre, mais c'est brut. Bien. J'ai choisi l'être humain. Est-ce que c'est celui avec lequel je te vois? Oui, Bien. Tu incorpores ce corps, n'est-ce pas? oui. Bien, avant, c'est un moment important, s'il te plaît. La naissance de ma fille, ça c'est important. Est-ce que c'est heureux? C'est une transcendance. Je n'ai plus l'impression d'être unique. J'ai l'impression d'être un tout. D'être aussi forte qu'un orage. Et aussi douce que l'océan en même temps. Bien. Avance encore. Qu'est-ce qui se passe? Une erreur. Laquelle? Un des membres a laissé entrer quelque chose qu'il ne fallait pas. Quoi donc? Il a laissé ouvert une porte. Quoi donc? Un tyran. Que fait-il, ce tyran? Il déséquilibre la terre. De quelle façon? Il la fait gronder. Il y a de grosses vagues qui arrivent.
Il détruit tout sur son passage. Il sépare tout ce que nous avions construit. Je me retrouve emportée dans cet océan. Comment fait-il pour avoir autant de pouvoir sur la Terre? Parce qu'il n'est pas tout seul, il a toute une armée. À quoi ressemble-t-il? À un démon. Et C'est-à-dire? noir. Il est noir? Quoi d'autre? La couleur de ses yeux? Rouge. Il porte des cornes. Et il se déplace aussi vite que le vent. Bien, fige la scène. Fige-la sur lui. Ouais, Comment te sens-tu à ce moment-là? j'ai peur. Dégage-toi de cette peur. Tu peux le faire. Ouais, Bien, touche-le. Décrypte son ADN. ce n'est pas terrestre. Qu'est-ce que c'est? À quoi elle ressemble? Quelle est sa vraie forme? C'est un égrégore. Agrégore de quoi? Il est relié à plusieurs consciences Mhm. extraterrestres. L'ADN. C'est un mélange. Laisse-moi avec Elia. Elia, déconnecte. Déconnecte, Elia. Déconnecte. Déconnecte. Et reviens. Ouais, Comment tu te sens? brassé. Par l'événement qu'on vient de... Non, par la canalisation, Ouais. j'ai l'impression que je me suis évanouie. Je me suis pas évanouie, mais tu sais, dans mon corps, j'ai l'impression de Ouais. ressortir d'un évanouissement. Elle était un peu longue. Respire. Ouais, Bien. Observe cet événement. Ça a l'air d'être un cataclysme terrestre. oui, je vois un raz-de-marée. Quelles sont les forces à l'œuvre? Oh là là, je vois des poulpes, mais pas que. Je vois aussi des humanoïdes, des vaisseaux humanoïdes au-dessus de l'océan qui circulent et c'est comme s'ils s'envoyaient des très fortes ondes magnétiques. Et au-dessus de tout ça, il y a une sorte, ouais, bah c'est un gros nuage et ça me fait penser à un égrégore quand je le touche, Mhm. qui est créé en fait par tout ça, par tous les acteurs en fait, les interférents, mais aussi les humains, les consciences en fait qui peuplent l'endroit. Bien. Un peu avant ce phénomène, observe l'humanité telle qu'elle est sur cette terre. Bah, c'est vraiment quand je prends vraiment de la hauteur et que Mhm. je me focus pas sur la zone dans laquelle on était, Ouais. moi ce qui me vient c'est très primitif quoi. Alors c'est pas des Cro-Magnons, Mhm. mais c'est pas non plus des Louis XIV quoi. C'est vraiment primitif. Mais ils ont forme humaine. Ah oui, ils ont forme humaine. Mhm. Est-ce qu'ils sont libres? Hmm. Alors, je les vois pas interférer comme maintenant, mais je vois qu'ils sont approchés, tu vois. Je vois vraiment que les interférences s'intéressent à eux, qu'ils les regardent, mais il n'y a pas besoin de contrôle et d'un plan comme maintenant, parce que, encore une fois, l'humanité est assez primitive. Tuer, c'est facile. Euh, la colère, elle est facile, mais elle s'apaise.
beaucoup plus facilement que maintenant. C'est ça la nuance. Mhm. Bien. Maintenant, ce cataclysme, tu regardes l'intention de cet égrégore, à distance. Tu sais, tu as une déesse et tu maîtrises toute la situation. L'intention, j'ai le mot implantation qui vient, destruction et cisaillement. Alors, je sais même pas ce que ça veut dire. Est-ce que ça veut dire qu'ils veulent fragmenter quelque part les corps? Ouais, fragmentation, ouais, c'est ça. Bien. Ok. Maintenant, on refocalise sur l'essence de Sophie dans cette vie-là. Et dis-moi ce qui se passe de façon très résumée pour elle. Je vois que elle est, qu'elle meurt, quoi. Elle se noie. Mhm. Et c'est la force des vagues qui l'attrape. Et c'est un, sur le plan physique, elle se fait totalement désarticuler. Et sur le plan énergétique, ça suit le même mouvement. Et le fait que ça fasse ça, c'est comme si ça l'a piégée dans cet égrégore. Je vois l'égrégore qui l'attrape et qui l'enroule, qui l'enroule, qui l'enroule. Et à partir de ce moment-là, elle est, elle est plus libre parce qu'elle ne retrouve pas une stabilité fréquentielle. Il y a toujours cette peur profonde qui vibre au fond d'elle. Et à partir de là, je vois qu'elle est envoyée sur diverses existences, mais des existences totalement différentes à la puissance qu'elle avait auparavant. Justement, on essaye de la ratatiner dans une condition totalement faible, quoi. Elle perd toute sa capacité à vivre le présent en réalité. Ouais, Comme elle le faisait sur cette, finalement, première vie. ouais. Première vie, premier humain Terre. sur Terre. Ouais, parce que c'est pas première vie de la conscience. Première vie terrestre, mais aussi premier humain. Parce que elle a fait partie des premiers humains qui ont posé le pied sur la Terre. Ouais. Bien. Après cet événement, cette expérience, tu dis qu'elle est emprisonnée. Est-ce qu'elle a un interférent dédié ou est-ce que c'est juste cet égrégore qui Non, l'imprègne? c'est l'égrégore. L'interférent dédié, ça se produit vraiment beaucoup plus tard, au fur et à mesure des existences humaines, où elle commence à vibrer des émotions très humaines, justement. Pour autant, l'égrégore récupère ce qu'elle produit fréquentiellement? Ouais. Et c'est récupéré par ce groupe qui collabore? C'est ça. Ok. Bien. On retourne dans le présent? Ouais. C'est bon, je la vois. Ok. Alors déjà, l'implant qu'elle avait dans la tête, elle l'a viré. Continue. Et dans ses yeux, je vois de la détermination, mais en même temps, émotionnellement, elle est en train de traiter la faille. Donc elle est en train de réparer cette faille? Oui. Est-ce qu'elle existe ailleurs? Est-ce qu'il y a un lien émotionnel ailleurs? Non, je regardais si j'ai essayé de voir d'autres lignes, mais non. Bien. Il n'y a pas eu de clonage non plus. Bien. Le bruxisme, est-ce qu'il y a une cause ésotérique pendant qu'elle processe, parce qu'elle est en train de se libérer? Oui, la nuit. Je vois que la nuit, il y a comme une manipulation de l'énergie à l'intérieur d'elle. Et du coup, le corps, il exprime la tension de cette manière-là. En fait, c'est la nuit qu'il y a ce process de filtration des émotions. On a vu que quand elle est dans le caisson entre ses entre-deux-vies, il manipule quand même son énergie, il modifie quelque chose. Oui, il faut en sorte qu'elle soit plus
plus rapide dans sa manière de ressentir les choses, quoi. Il y a moins de... Comment dire? C'est moins tempéré. C'est beaucoup plus fort. Elle vit Donc il les y a une choses de manière fulgurance. décuplée. Il y a une fulgurance de ses émotions, Ouais. une impulsivité. Oui, voilà, c'est ça. Il Mhm, faut que ce soit impulsif et que ce soit réactif, mais dans la négativité. mhm. Parce que le problème, c'est que ça, ils n'ont pas réussi à faire en sorte que quand elle est heureuse, ça soit faible. Quand elle est heureuse, c'est très 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 heureux. Ok. Donc c'est toujours un peu paroxystique. Mm. Ok. Mais c'est un processus qu'elle ne maîtrise pas elle-même. Elle est Non, comme programmée. ouais. Mhm, Mais c'est à cause du caisson, de son passage dans cet endroit-là. mhm. Quelle forme ça a, cette programmation énergétiquement dans son corps? Je vois que c'est comme un câble qui a été tiré partout. Vraiment, ouais, ça suit tout son corps. Donc c'est un implant en fait. Ouais. Donc quand elle l'a retiré ou pas? Non, pas celui. Elia? Ouais. Ok. Il y a une micro-coupure. Je te disais que celui-là, non, elle l'a pas encore retiré. Mhm. Bien, est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette coupure? Oui, le fait qu'on ait parlé de cet implant. Ça les dérange? Ils espéraient qu'il Ouais, reste? ouais. Bien, dis-lui de retirer cet implant, maintenant. Ah la vache, c'est hyper fort. Elle l'a ressorti d'un coup et elle leur a envoyé dessus. Quel effet sur eux? Qu'est-ce que ça a fait sur eux? Ils se, ils essayent de s'en débarrasser. Mhm. Donc, est-ce que ça a impulsé quelque chose de fort chez eux? Une expression émotionnelle forte? Non. Ça aurait été étonnant. Mm. Ok. Est-ce que tu vois le reste d'une manipulation éthérique après qu'elle se soit débarrassée de cet implant? Non, c'est bon. Mhm. La prise de poids, cause ésotérique ou pas? Je vois que c'est lié à la perte d'entrain émotionnel. Le fait que elle fuit de plus en plus les conflits. C'est lié à ça. Comme si à chaque fois qu'elle réfrène quelque chose, ça s'implante dans son corps et du coup son corps le métabolise avec du poids. Pourquoi est-ce qu'elle a fini par fuir les confrontations? Parce que ça répond encore une fois à ses peurs, peur d'être toute seule, peur de blesser. C'est les programmations acquises de l'interférence. Mhm. Bien, ce qui se dégage aussi de ces programmations. Oui, là, elle est en train de faire le job. Mhm. Ok, je lui fais confiance. L'eczéma. Je vois un lien avec sa mère. Mhm. Je vois que sa mère semble en avoir eu aussi, et ça remonte au transgénérationnel, la violence, le fait qu'on est tapé. Et c'est comme ça que ça s'est intégré dans le code génétique. Mhm. L'expression de la douleur à travers la peau, parce qu'il faut pas la dire à travers la voix. Bien. Est-ce qu'elle se décharge de ce poids qui ne lui appartient pas? Ouais, Bien. Les vertiges. l'implant au niveau de la tête. Ok. Cet égrégore de pensée, c'est-à-dire qu'elle est toujours en train de penser aux violences pédocriminels et aux abus faits sur les femmes et les enfants. C'est relié au caisson, parce que pour qu'elle se retrouve dans ce caisson-là, il a fallu la fragmenter. Elle a été victime de ça dans la vie, sa dernière vie avant de partir dans ce caisson.
Ok. Pourquoi est-ce qu'elle ressent de la colère face à sa mère? Il y a la notion d'abandon, parce qu'elle a l'impression que sa mère a été là, mais sans être vraiment là. Est-ce que sa mère est reliée de près ou de loin à cette interférence? Oui, elle en est victime aussi. Père de ses enfants? Oui, et en fait, c'est pour ça que c'est le corps de Sophie qu'elle a eu, au moment où elle a voulu partir. Parce qu'ils lui ont présenté une échappatoire qu'il contrôlait. Bien. Cette fragmentation, Elia, tu sais que on ne réunifie pas un corps qui a été fragmenté, n'est-ce pas? Mm, mm. Cette fragmentation, comment est-ce que tu la vois? Est-ce que c'est juste une division ou est-ce que c'est un éclatement de ce qu'elle est? Non, pas un éclatement. C'est vraiment bah, fissuré, quoi. Mais pour autant, C'est elle juste. n'existe pas ailleurs. Mhm. Donc il s'agit juste de cette fissure que tu vois. Ouais. Mhm. Bien, dans le présent, où elle en est avec cette fissure? C'est toujours en train. C'est une cicatrice. C'est visible, mais c'est une cicatrice. Mhm. Elle dit qu'il faut qu'on lâche quelque chose en lien avec son ex-mari avant de la refermer pour toujours. Mhm. Regarde ce lien. Envie de le sauver. Elle a, elle a retrouvé. Elle est partie avec lui parce qu'elle avait l'impression qu'elle existerait pour le sauver. Elle a reconnu une détresse en lui, mais qui est malsaine en fait. Et alors, maintenant qu'elle a récupéré cette mémoire, Elle va me dire je m'en lave les mains. cette cicatrice? Disparu. Bien. Est-ce qu'elle veut appeler la conscience de cet enfant qui s'est présenté à elle? Cette Ouais. conscience. Mhm. Attends, avant ça. Ces trois-là, excuse-moi. Elle est déjà là, la conscience, Elia, ou pas? Oui. Elle est derrière. Ok. On laisse un peu en suspens. Dis-lui de repartir, s'il te plaît. Dis-lui de repartir. On la rappelle tout à l'heure. Ouais, c'est bon. Ok. Excuse-moi pour ces allers-retours. Demande à Sophie ce qu'elle veut faire de ces trois-là. Elle vient de me dire on peut les enfermer Ah oui? Et où ça? Dans le... dans leur caisson à eux. Oh, ok. Alors, libre à elle. Sa création, sa volonté. Elle leur laisse beaucoup d'amour. Est-ce que ça leur fait plaisir de recevoir autant d'amour? Non. Mais justement, elle leur laisse beaucoup d'amour. Comment est-ce qu'ils réagissent? Pas bien, c'est comme s'ils avaient un court-circuit à l'intérieur. Mhm. Bien. Ils sont où là? Toujours dans ce qu'ils sont. Bien qu'elle s'assure qu'ils ne se rappellent pas d'elle, qu'elle n'ait jamais existé pour eux, et ils n'ont jamais existé pour elle. Elle a tapé sur le truc, elle a dit ciao. Et elle s'est déconnectée de cet espace. Ok, bien. L'esprit de revanche. Parce que c'est le point de départ de tout en réalité. Elle s'en est débarrassée aussi. Elle a compris qu'il n'y avait pas besoin de ça pour vivre. En tout cas, pour vivre librement. Bien. Maintenant, oui, la conscience de cet enfant. Elle s'est agenouillée face à cet enfant.
Mhm. et elle est en train de lui poser les mains comme ça sur les joues. Est-ce qu'elle l'a reconnu avant? Ah oui. Mhm. Et elle est en train de lui transmettre absolument toutes les informations de cette manière-là. Mhm. Et c'est très tendre. Est-ce qu'elle se Il n'y a pas de libère? tristesse. Est-ce qu'elle se perd? Est-ce qu'elle se libère? Ah, là, je la vois pas se libérer, je la vois surtout intégrer tout ce que Sophie est en train de lui partager. Mhm. Mais oui, elle va s'en libérer après. Ok. Quand elles ont fini d'échanger, tu me le dis, chacune dans leur espace. En tout cas, la conscience de cet enfant retourne dans son espace. C'est bon, et Sophie, elle prend les devants. Elle est partie transmettre ça aussi à sa mère et à Mhm. son ex-conjoint. Bien. Demande-lui, est-ce qu'on n'est pas assez rapide pour elle au final? Elle rigole, elle s'excuse, elle dit je suis pressée Pressée? Qu'est-ce qu'elle a pressé de faire? de finir ce qu'elle a à faire avec ces deux personnes-là, ces deux consciences-là, justement. Bien, dis-lui de s'assurer qu'elle reconnaisse bien à qui elle s'adresse avant. Ça fait Oui, partie. elle a compris comment il fallait faire. Bon, bien. Ça y est, c'est fait. Ils sont repartis. Ok. Dis-lui de te montrer comment elle crée à l'avenir avec ces nouvelles conditions. Elle me montre partir en forêt avec ses ados et qui font la gueule. Qu'elle est là en train d'avoir le sourire et de dire allez, là, ressentez, faut qu'on ressente. C'est trop mignon. C'est la première chose qu'elle m'a montré. Je la vois passer beaucoup de temps avec ses enfants, essayer justement de retrouver cet instant présent. Je la vois faire des gâteaux, leur tirer les verres du nez pour qu'ils parlent. Ouais, beaucoup d'instants tendres avec ses enfants. Au niveau du corps physique, je pense que l'image que j'ai, c'est pour dire que ça va mieux, Mhm. parce que je la vois dans une piscine collective faire du vélo Mhm. dans l'eau. Et elle s'éclate, elle se marre. Je la vois avec le smile en train de motiver les autres personnes à se surpasser. Donc physiquement, je pense qu'il y a une bonne amélioration. Mhm. Et j'ai l'impression qu'elle retrouve vraiment, ou alors qu'elle développe son lien avec un peu ce truc qu'on a vu tout à l'heure, quoi. Comme si elle avait les vestiges de cette première vie terrestre. Parce que je la vois regarder le monde végétal différemment, Mhm. avec beaucoup de respect. Pas qu'elle le respectait pas avant, mais avec conscience, quoi. Est-ce qu'elle pense encore à ce phénomène pédocriminel, par exemple? Oui, ça lui arrive d'y penser, mais moins avec pas avec cette espèce de colère qui grondait d'un coup et de quête de réponse et de comprendre comment on peut faire ça, tu vois. Mhm. Non, elle y pense parfois, mais avec une certaine mesure, quoi. Ok. Les difficultés financières s'arrêtent-elles finalement? Je vois il y a une aisance qui s'installe, ouais. Mhm. Mais aussi parce qu'elle crée. Je vous la vois indépendamment créer de l'argent. Mhm. Comment elle fait pour créer de l'argent? Je vois qu'elle organise des trucs, des ateliers. Je vois des femmes qui goûtent avec des gâteaux et tout. C'est peut-être une association, mais il y a cette notion de partage, de collectif, de discussion. Bien. Est-ce qu'elle a un message pour son corps physique, Elia? Elle vient de dire, va te laver, mais pas méchamment, vraiment passer de l'eau sur son corps, quoi, Mhm. Pour quelle raison? pour qu'elle s'occupe d'elle, pour qu'elle ressente, qu'elle se reconnecte à la sensation tactile de son corps. Donc, le message, c'est un retour vers elle. Mm. Un regard intérieur.
Oui, c'est exactement ça. Bien. Justement, comment elle va s'affirmer maintenant? Est-ce qu'elle trouve un juste milieu entre la confrontation, la frontalité, on va dire, et la fuite? Bah, déjà, elle se prend beaucoup moins la tête à réfléchir de est-ce que ce que je vais dire, ça va blesser ou pas. Elle retrouve un peu ce qu'elle avait quand elle était ado, dans le sens où quand il y a un truc qui a besoin de sortir, ça sort, Mhm. mais elle a la mesure qu'un adolescent n'a pas. Donc non, c'est mieux. Ok. Mais en tout cas, je la vois pas s'inquiéter, se dire oula, faut que je préserve cette personne. Non, elle a pleinement confiance en ce qu'elle est. Bien. Dis-lui qu'on a terminé, qu'on la laisse tranquille. Hmm. Elle nous remercie. On la remercie aussi, c'était un plaisir. Vraiment, c'était un plaisir. Hmm. Chacune dans notre espace énergétique. Chacune respectivement dans notre espace énergétique. Elia, quand c'est fait, tu me le dis. Ouais, c'est bon. Bien. Alors je compte, comme d'habitude, de 1 à 3 et à 3. Tu reviens totalement dans ton corps, totalement ancré dans ce corps et dans cette réalité physique qui est la tienne. Avec le 1, Elia, déconnecté, déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté et seul dans ton espace. Et avec le 2, ta fréquence secret et prend toute la place dans ton corps, puis elle déborde dans ton espace énergétique, dans ta création. Tu baignes dans ta fréquence et ton corps la ressent des pieds à la tête et tu t'ancres. Tu investis totalement ton corps à l'équilibre, tu le ressens, se réanimer, devenir de plus en plus léger. Toute trace de fatigue, de lassitude, de vibrations désagréables se dégage. Tout est à l'unisson, ton corps énergétique et ton corps physique. Tout est parfait. Tout est à l'équilibre. Et tu sens ta force, ta puissance à travers ce corps. Et avec le 3, tu es là, avec moi. Comment tu te sens? Bien. Ok. Sophie, si tu veux appuyer sur la pastille micro. C'était chouette. J'ai été coupée à un moment donné, plus de Tu veux? connexion internet, enfin voilà, un peu frustrant, forcément. Mais enfin, plein d'émotions, c'est énorme. Comment tu te sens? Chamboulé, chamboulé. Bien. Voilà. Oui, c'est bien. C'est bien. Il y a des choses, enfin, je suis contente, il y a des choses que je retrouve dans ma conscience et ouais, des chouettes choses. Hein. Donc, ça fait plaisir. Bon. Après, j'ai hâte de voir la session pour tout intégrer, tout réécouter sans coupure. Bah, pareil, de temps en temps, Elias a coupé quand tu parlais, et à d'autres moments, j'entendais des voix indistinctes, mais j'entendais des voix qui n'étaient ni l'une ni l'autre. Donc c'est un peu étrange. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner en vidéo après. Ton fichier va être généré quand je vais arrêter l'enregistrement, sous quelques minutes. Est-ce que tu veux diffuser cette session ou est-ce que tu veux la garder Oui. Ouais. Non, on peut la diffuser. Est-ce que je te floute? Non. Bien. Parfait. Ok, donc j'ai été ravie. Je crois qu'elle y a aussi. Tu as passé un bon moment, il me semble. Ouais.
Ok, donc maintenant tu es dans une phase de métabolisation. Tu le sais, on en a parlé. Si tu as des questions, si tu vis des choses un peu perturbantes, t'hésites pas à m'écrire, d'accord? D'accord. Ok. Mais fais comme ta conscience t'a montré, a priori, c'est le bon chemin pour métaboliser. Parfait, merci. Je suis vraiment désolée pour la sensation d'avoir été barbouillée à un moment donné. Non, Voilà. C'est pas de ta faute, hein. non, Voilà. si quelqu'un est coupable, c'est de ma faute parce que je l'ai fait longtemps canaliser. C'est à cause de ça. C'est parce que la canalisation était longue. Hmm. Mais je crois qu'elle va s'en remettre. J'avais des Oui, choses à travailler. j'ai Non, vécu mais elle a dit pire, qu'elle allait t'inquiète bien. pas, Sophie. Je me doute. Bien, alors j'arrête l'enregistrement, Sophie. Merci encore D'accord. pour ta confiance. Merci Elia pour ton travail. Et à bientôt Merci pour à des toi. nouvelles. Merci beaucoup à toutes les deux. Au revoir.